Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Valladolid, match à l'extérieur. On va dire directement les termes, on a tous les têtes à l'Inter, on pense tous au match de mardi en Ligue des Champions, le match retour. Et ce sentiment il est encore plus renforcé quand on voit l'adversaire du jour. Et d'ailleurs parlons de l'adversaire du jour, Valladolid qui est une équipe, en fait littéralement c'est la pire équipe de la Liga, cherchez pas plus loin, puisqu'ils sont actuellement dernier de Liga, mais surtout le plus impressionnant c'est qu'ils sont derniers de Liga avec 16 points. Le 19e est à 30 points, soit quasiment le double de ce qu'a fait Valladolid. Je sais pas si on se rend compte. Bien évidemment, vous vous en doutez, ils sont d'ores et déjà relégués, c'est terminé pour eux. Ils ont fait seulement 4 petites victoires dans l'année et 4 nuls. Ils ont pris des baffes, mais vraiment des baffes énormes durant tout le long de la saison par les grosses équipes. 7-0 par nous en début de saison, 3-0 par le Real Madrid, 5-0 par l'Atlético de Madrid, 4-0 par Séville, 7-1 par l'Athletic Club, 5-1 par le Real Betis la semaine dernière, 4-2 par l'Atlético. Bref, tout le monde, mais vraiment tout le monde leur a marché dessus et ça révèle juste que cette équipe est beaucoup, mais vraiment beaucoup trop faible. Elle n'a rien à faire en Liga, on va dire directement les termes. Au niveau un peu de l'effectif, parce que là on a un peu évoqué leurs résultats, etc. L'effectif, franchement, je vais pas vous mentir, là je connais personne, franchement il y a personne dans leur effectif. En plus, il me semble qu'ils ont des problèmes avec leur capitaine, je sais pas quoi, il a pété un câble, enfin j'ai pas suivi l'histoire, mais c'est très compliqué pour eux, même au niveau de la confiance, etc. C'est une équipe qui est quand même sortie en 16e de finale 3-2 contre Ourense en Coupe du Roi. Ourense, c'est une équipe, les gars, qui est en Liga C, c'est-à-dire le même niveau que le Barça B. Donc ça veut dire que en théorie, le Barça B peut battre cette équipe de Valladolid. Donc vraiment, je vous le dis, on peut avoir de l'humilité, etc. Cette équipe de Valladolid, on doit les exploser dans tous les sens du terme. C'est une équipe qui a pris 81 buts depuis le début de la saison. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2,5 buts encaissés par match en moyenne. Sachant que, comme je vous l'ai montré, il y a vraiment des très très gros résultats contre eux. Et c'est une équipe qui a mis seulement 24 buts, soit 0,7. Même pas un but par match. Cherchez pas, dans les deux cas, c'est la pire défense et attaque. Il n'y a pas pire sur toute la Liga. Donc sincèrement, cette équipe de Valladolid, en plus du fait que on n'y pense pas trop parce que c'est pas ce qui nous intéresse, on pense surtout à Milan, on doit mais les exploser. J'avais regardé leur match contre l'Atlético de Madrid, il y a maintenant de cela quelques matchs quand même, ça date du 14 mars, donc ça va faire quand même 2-3 semaines, et honnêtement, je vais vous le dire, c'est pas faible, c'est ridicule. Je vous promets que c'est vraiment un niveau très ridicule. Les gars, ils te mettent 2 buts contre l'Atlético de Madrid, donc là tu te dis quand même pas mal. La réalité c'est que c'est un penalty très bizarre. Vraiment, pour moi il y a pas péno. Et l'autre, c'est un coup franc qui, si je me souviens bien, était dévié. Donc voilà, je pense que vous comprenez un peu le délire. Offensivement, franchement, c'est quasiment le néant. Mais en fait, ils sont mauvais offensivement dans tous les domaines. C'est pas une équipe qui va être bon en contre-attaque et qui va vouloir nous mettre quelque chose. Non, ça sert à rien de croire qu'ils vont être bons en contre-attaque, c'est pas le cas. C'est une équipe qui est bien évidemment absolument pas bonne en jeu placé. C'est une équipe qui est vraiment très nulle offensivement. De toute façon, ils ont 0,7 buts en moyenne par match, c'est pas pour rien. Et défensivement, là, franchement, je pense que c'est l'une des pires équipes défensives que j'ai vues de tous les temps. Littéralement, les gars, je pense qu'ils n'ont pris aucun cours défensif parce que c'est pas possible. Que ça soit en contre-attaque ou en attaque placée, la défense, c'est le néant. C'est comme si t'avais 4 Gérard Martin alignés. Je n'ai jamais vu ça. Ils sont inexistants, mais vraiment inexistants défensivement. Tous les joueurs individuellement ils sont nuls, et tous les joueurs tu les regroupes en même temps, l'animation défensive elle est nulle aussi, leur gardien il est nul, bref vraiment ils sont nuls, mais vraiment nuls, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et on va pouvoir passer au Barça, et directement, je pense que vous en souvenez, Valladolid on leur avait mis 7-0, de toute façon je vous l'ai dit quand j'ai évoqué les résultats que Valladolid avait pris durant le long de la saison, on leur a mis 7-0 sur le dernier match qui date de fin août, je crois que c'est le 3e match de Liga, non c'est le 4e. Là franchement j'avais pas regardé le match en direct, je l'avais regardé en replay, mais c'était n'importe quoi ce qu'on leur avait fait, et je pense que très clairement on va leur faire pire ce soir. Alors oui, je pense qu'on va pas mettre 7-0 parce que déjà on aura même pas les titulaires, en tout cas moi c'est pas forcément mon but, mais honnêtement je vous le dis, je pense que on ne peut pas au moins ne pas gagner 3-0 contre cette équipe de Valladolid. De ce que j'ai vu du Barça et de Valladolid, on leur mettra même pas une fessée, mais vraiment un truc qu'ils auront
jamais vu dans leur histoire. Ah, je vous le dis, ça va être très très violent. Pour ça, du coup, le plus important, c'est même pas d'être efficace. Je vous le dis, c'est pas d'être efficace. Le but de ce match, c'est juste de le gagner et surtout de ne blesser personne et d'économiser le plus de personnes. Alors, pour les blessures, ça, c'est sûr, on peut pas le prévenir. On peut pas dire, tiens, lui, il se blesse pas, abracadabra, et il se blesse pas. Non, ça marche pas comme ça. Mais par contre, pour les turnovers, ça se prévoit. Il y a des turnovers vraiment qu'on doit faire absolument. C'est-à-dire déjà toute la défense quasiment. Je veux pas voir de Inigo Martinez, je veux pas voir de Koubarsi, je veux voir par contre Baldé, mais ça de toute façon on le verra. Il y aura aussi d'autres turnovers en attaque, que ce soit Yamal, que ce soit Rafinha, et bien évidemment au milieu, il y aura personne des titulaires. Bref, sur ce match, vraiment, je veux un maximum, mais vraiment un maximum de remplaçants, parce que on peut les battre avec notre équipe D si on le veut, même avec la Masia, on les bat. Ça sert à rien de mettre l'équipe A, même si oui, on doit aller chercher les 3 points. Franchement, je vous le dis, on peut gagner 1-0 match dégueulasse, j'en aurais rien à foutre, surtout face à cette équipe. L'important, là, c'est de focus sur l'Inter, c'est de reposer pour l'Inter, parce que l'Inter, ce week-end, eux, ils jouent entre guillemets, je dis bien entre guillemets pour pas manquer de respect à Valladolid, même si bon voilà, eux, ils jouent un vrai adversaire, c'est Vérone qu'ils affrontent. Alors oui, Vérone, c'est pas non plus la meilleure équipe de Serie A, mais ils sont quand même 15e, voilà. Donc c'est pas non plus à prendre à la légère. En tout cas, eux, ils vont devoir mettre les titulaires parce que ils sont en retard sur la Serie A. Nous, on a de l'avance, et en plus, le Real joue le Celta Vigo. Donc Celta Vigo qui va extrêmement bien en ce moment. On a galéré contre eux, on les a battus franchement avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de détermination et de mental. Donc là, l'important, c'est vraiment, mais vraiment, de faire tourner, de gagner et de directement passer à l'Inter. Le match de Valladolid, je vous le dis, il est pas important, et pour moi, c'est même pas un match piège. Ouais, il y a des fois, je dis, ce match-là, il peut être piège, comme par exemple les Leganés, où je me disais, même si c'est 19ème de Liga, on va galérer. Là, c'est pas le cas de Valladolid. Je vous jure que si vous allez regarder les matchs de Valladolid, c'est impossible on prenne le nul. Vraiment, c'est impossible. Déjà, je serais choc-barre qu'on gagne pas par au moins 2-3 buts d'écart, mais vraiment qu'on fasse le nul, c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Et j'essaie de respecter vraiment un maximum cette équipe de Valladolid, mais leur niveau est vraiment beaucoup trop faible, et c'est pas pour rien qu'ils sont à 16 points en Liga, et dernier et déjà relégué. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que soit vraiment, ils veulent se la tuer, et ils veulent absolument prendre un résultat contre nous, ce qui est pas impossible, soit ils vont s'effondrer. Je pense que si on mène, voilà, l'important exactement, ça va être de mener, et le plus tôt dans le match, comme ça au moins il n'y a pas de histoire de oui, ils vont lutter jusqu'à la fin, ils vont gagner du temps, etc. Il faut faire une bonne entame de match, etc. Donc bonne entame de match, faire tourner et marquer le premier but très rapidement de préférence. C'est les 3 consignes pour ce match qui pour moi est franchement déjà gagné d'ores et d'avance. Pour moi, on doit déjà se focus sur l'Inter, c'est le plus important. On finit par le 11 idéal cet avant-match. Okaj Szczęsny qui a fait un mauvais match contre l'Inter, globalement c'est un tir à but, si on est honnête. Il y a eu beaucoup de polémiques sur Szczęsny qui expliquait comment il est mal sorti sur le coup franc de l'Inter, un mec du staff de l'Inter. Bon, je sais pas s'il est con, mais voilà. Ça a dit aussi dans la presse que globalement, il était un peu perturbé par le retour de Ter Stegen. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disent que Ter Stegen va être titulaire. Moi, je vais mettre Szczęsny parce qu'il faut quand même qu'il garde du rythme, et pour sa confiance je pense que c'est mieux. En défense, là va y avoir beaucoup de changements. Déjà à droite je place Hector Fort, vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'à gauche je mets Baldé. Pour moi il doit débuter cette rencontre, il doit jouer 60 minutes pour vraiment être chaud, mais vraiment chaud pour l'Inter. Lui, faut vraiment qu'il soit bouillant sur l'Inter parce que ça va être un homme très clairement décisif. En défense centrale, là je mets la paire Christensen-Araujo. Christensen qui est revenu sur le match face à l'Inter. Son match il a joué quoi, 10-15 minutes, il y avait rien à dire globalement, c'était pas honteux, c'était pas bien, bref, mid. Donc voilà, on continue. Araujo, pareil, il enchaîne, des fois c'est bon, des fois c'est mauvais. Bon, ça devrait le faire contre Valladolid sans aucun problème. Au milieu, là, il y aura que du turnover, je vous le dis. En double pivot, je mets Gavi, Pablo Torre, avec Pablo Torre un peu plus haut et Gavi en numéro 6-8, un peu comme le système avec Pedri, Frenkie de Jong, mais là avec Pablo Torre et Gavi. Et en numéro 10, je mets Fermin. Donc là, full changement comme vous avez pu le voir. En attaque, je mets à gauche Ansu Fati, à droite Ferran Torres, en numéro 9 Pau Victor. Là également, vous le voyez, Rafinha et Yamal sortent pour faire vraiment du repos. Clairement, c'est une attaque assez approximative, mais je pense qu'également ça devrait le faire. Le leader d'attaque c'est Ferran Torres, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je pense que quand même Ferran devrait faire l'affaire. J'ai confiance en lui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Très clairement, le thème de cette vidéo c'est gagner ce match parce que ça va pas être très difficile et directement se refocus à l'Inter. On a tous les têtes à l'Inter, on pense tous à l'Inter, faut assumer. Bien évidemment, je compte sur Flick pour dire aux joueurs de d'abord penser à Valladolid et après on pourra se focus sur l'Inter, mais j'ai confiance en les joueurs et surtout en Flick.
l'équipe. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.